Eh bien, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que votre semaine s'est bien passée. Que depuis notre dernière lecture, j'espère que vous avez eu le temps de réfléchir, peut-être de faire évoluer vos idées, de faire d'élever votre conscience. Peut-être avez-vous remarqué certaines choses dans vos vies. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment les livres que je vous lis s'acheminent dans votre cœur et dans votre esprit. Eh bien, ce soir, on va se retrouver pour le chapitre 3, le chapitre 4 et le chapitre 5. Donc, ces chapitres vont nous offrir aussi une autre façon de voir les choses, avec dans certains chapitres des petits questionnaires. Donc je vous invite fortement à vous munir d'un papier, d'un crayon ou d'un carnet, d'un crayon, ou quoi que ce soit d'autre sur votre table qui peut vous servir de papier. Allez, c'est parti. Chapitre 3. Lâcher prise. Lâcher prise de la codépendance. L'un des plus grands freins à la capacité de lâcher prise et d'avancer sereinement dans la vie consiste à donner la responsabilité de sa vie et de son bonheur aux gens qui nous entourent. Ce dysfonctionnement se nomme la codépendance. À force d'être totalement préoccupés par ce qui est à l'extérieur de nous, nous perdons contact avec ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Nos pensées, nos émotions, nos décisions, nos choix, nos expériences, nos désirs, nos intuitions et nos aspirations, en un mot notre être véritable. La codépendance est une préoccupation extrême, émotionnelle, sociale et parfois physique à propos d'une personne ou d'un sujet. Cette dépendance vis-à-vis d'une autre personne finit par affecter toutes les relations interpersonnelles. La personne codépendante se focalise sur les besoins des autres. Elle tente de prendre la responsabilité de contrôler leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements, en vue de se procurer pour elle-même la sécurité, l'acceptation et l'estime d'elle-même. Elle tente de sauver, de réparer les autres, alors qu'elle ne prend pas soin d'elle-même. Elle n'arrive pas à dire non, elle se laisse manipuler. Il arrive qu'elle vive une existence dramatique aux côtés d'une personne qui l'exploite ou la victimise et qu'elle reste pendant des années dans une telle relation, acceptant ce statut de victime ou de martyr sans pouvoir s'en aller. Sophie, venue assister à un séminaire sur le lâcher-prise qu'elle désirait atteindre plus que tout au monde, m'avait raconté son histoire. Suite à une enfance troublée par la tension, les scènes de ménage et finalement le divorce de ses parents, elle avait fait la connaissance à l'âge de 18 ans d'un homme plus âgé qu'elle qui lui avait déclaré son amour pour elle. À partir de ce moment-là, les deux tourtereaux s'étaient mis en ménage. Durant quelques mois, tout avait bien été. Sophie était aux petits soins, elle se donnait complètement à cette relation dans laquelle elle avait mis un temps d'espoir. Malheureusement, avant la fin de la première année, Paul, son ami, s'était remis à boire. Il passait de nombreuses soirées au café avec des copains et d'autres femmes. Lorsqu'il rentrait, ivre, il insultait et parfois frappait Sophie, lui reprochant tout ce qui lui passait par la tête, parfois des peccadilles. Sophie pleurait, supportait. Et lorsque Paul était sobre, il lui arrivait de dire à sa partenaire combien il l'aimait. Sophie absorbait ces déclarations comme une terre desséchée attendant la pluie. Tout allait bien, 3 ou 4 jours, et le scénario se répétait. Sophie était certaine qu'elle arrivait à guérir Paul. Elle faisait tout pour cela. Elle lui cuisinait de bons petits plats. Elle cachait les bouteilles de vin qu'il apportait à la maison. Elle l'accompagnait dans la salle enfumée du café où il restait des heures. Tout cela sans résultat. Elle aurait bien voulu quitter Paul, mais qu'aurait-elle fait? Que serait-elle devenue? L'avenir sans Paul l'angoissait. Elle ne savait plus qui elle était. Elle ne savait plus ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas d'autre désir que de sauver Paul, pour peut-être se sauver elle-même. Puis un jour, épuisée, souffrante,
Le lâcher-prise lui parut désirable. Lâcher prise, laisser vivre, retrouver son identité véritable, avancer dans sa propre vie. Elle s'était enfin éveillée à sa situation. Elle avait donc envie d'explorer les possibilités qui lui étaient offertes de lâcher prise, de commencer à vivre. Dans un groupe de développement personnel, elle commença à découvrir qui elle était, comment elle avait été maltraitée, quelles avaient été ses souffrances. Enfin, elle osa partager certains secrets douloureux de son enfance, ses moments de détresse, ce qu'elle croyait, pensait, ressentait, ses choix, ses désirs, ses décisions. À partir de ce moment-là, elle put lâcher prise de sa relation malsaine avec Paul. Elle eut le courage de le quitter. Ce ne fut pas facile. Il tenta de la retenir, proféra des menaces, déploya toutes ses aptitudes à la manipulation. Rien n'y fit. Sophie avait repris conscience d'elle-même. Elle avait décidé de lâcher prise de tout ce qui la retenait captive. Elle avait commencé sa longue marche vers la guérison de la codépendance, vers une vie de qualité. La codépendance, problème beaucoup plus répandu qu'on ne peut l'imaginer, est l'un des principaux obstacles à la capacité de lâcher prise. La première démarche pour sortir de la codépendance et d'aller vers le lâcher-prise consiste à prendre conscience de cette condition. C'est pour cela que je vous propose, et que je propose aux personnes intéressées, le petit questionnaire ci-dessous. Alors, vous ne recopiez pas les questions, mais vous mettez un oui, deux non, trois, enfin, un oui ou non, deux oui ou non, voilà. Première question. Placez-vous les besoins de votre partenaire avant les autres? Alors moi, je réponds oui. Souriez-vous lorsque vous êtes en colère? Moi, je réponds non. Votre partenaire vous a-t-il déjà frappé? Je réponds oui. Votre partenaire vous dit-il comment vous habiller? Je réponds non. 5. Craignez-vous de dire à votre partenaire lorsque vous êtes blessé par ses propos? Je réponds non. 6. Vous sentez-vous nerveux et anxieux lorsque vous êtes seul? Je réponds oui. 7. Vous sentez-vous rejeté lorsque votre partenaire passe du temps avec des amis? Je réponds non. 8. Vous sentez-vous honteux lorsque votre partenaire fait des erreurs? Je réponds non. 9. Acceptez-vous d'avoir des relations intimes lorsque vous n'en avez pas envie? Je réponds non. 10. Pensez-vous que l'opinion de votre partenaire est plus importante que la vôtre? Je réponds oui. 11. Laissez-vous votre partenaire prendre les décisions les plus importantes? Je réponds oui. 12. Êtes-vous très perturbé lorsque votre partenaire ne se confie pas au plan que vous avez fait pour lui? Je réponds oui. 13. Vous taisez-vous pour maintenir la paix dans la relation? Je réponds non. 14. Avez-vous l'impression de donner beaucoup plus que vous ne recevez en retour? Je réponds oui. 15. Perdez-vous le contrôle de vos émotions lors de conflits? Je réponds oui. 16. Avez-vous des difficultés à établir et maintenir des liens d'amitié avec d'autres personnes qu'avec votre partenaire? Je réponds non. 17. Pensez-vous que vous êtes coincé dans votre relation? Je réponds oui. 18. Faites-vous un effort constant pour contrôler vos émotions? Je réponds oui. 19. Vous coupez-vous de vos émotions lors de conflits avec votre partenaire? Je réponds non. 20. Pensez-vous que vous êtes celui ou celle qui maintient la relation? Je réponds oui. Oui,
ou plus indique que vous êtes ou avez été dans une relation de codépendance. Plus le nombre de oui est grand, plus la relation est dysfonctionnelle et plus il est urgent de prendre les mesures qui permettent d'aller vers un lâcher-prise. Chapitre 4. Lâcher-prise, début dépassé. Atteindre la sérénité, c'est lâcher prise des messages inhibants, des messages contraignants qui contrôlent nos vies. C'est devenir conscient des dépendances et des codépendances qui nous enchaînent. Ce lâcher-prise est la suite logique d'une prise de conscience. Certains semblent voir la lumière tout à coup, d'autres commencent à voir lentement la réalité. Petit à petit, ils lâchent prise de leurs illusions, de leurs croyances limitantes, et ils entrent en contact avec les faits. Le lâcher-prise peut être un long chemin ou au contraire une réalisation immédiate. On raconte l'histoire d'un lion qui rencontra un troupeau de moutons et à son grand étonnement vit un lion parmi les moutons. Celui-ci avait été élevé par les moutons depuis sa naissance. Il bêlait et courait comme les moutons. Le lion se dirigea vers lui et se tint en face de lui. Ce lion-mouton tremblait de tous ses membres. L'autre lion lui dit : « Que fais-tu là au milieu des moutons ? » ?»« Mais je suis un mouton, répond-il. »« Non, tu n'es pas un mouton. Tu vas venir avec moi. » Il prit le lion-mouton avec lui et l'emmena jusqu'à un étang. « Regarde-toi, commanda-t-il. » Au moment où le lion-mouton vit son image à la surface de l'eau, il poussa un énorme rugissement et, dès cet instant, il fut transformé. Il avait lâché prise de sa croyance limitante. Non, il n'était pas un mouton, mais bien un magnifique lion. J'aimerais tellement lâcher prise, me libérer, vivre dans la paix. Mais voyez-vous, je veux doubler mon chiffre d'affaires d'ici 5 ans et pour cela, je dois me battre constamment. Je cherche à lâcher prise, je voudrais me sentir moins tendu, plus serein, mais j'ai des chances d'être nommé directeur de mon entreprise, alors ce n'est pas maintenant que je peux m'arrêter. J'ai envie de lâcher prise, mais je ne peux pas. Ma femme m'a fait trop souffrir et je lui pardonnerai jamais. L'attachement à des buts est aussi un obstacle important au lâcher prise. Ce n'est pas le fait d'avoir des buts qui est problématique, c'est la force de l'attachement à ces buts. L'identification au but que l'on poursuit. Le grand sage chinois Zhuangzi écrivait : « Lorsque l'archer vise la cible pour son plaisir, il dispose de toutes ses capacités. Lorsqu'il vise la cible en vue d'obtenir une boucle de bronze, il est déjà nerveux. Lorsqu'il cherche à obtenir le prix en or massif, il devient aveugle. Il voit deux cibles, il n'est plus lui-même. Sa compétence n'a pas diminué, simplement, elle est divisée par le prix qu'il cherche à obtenir. Il pense plus à gagner qu'à atteindre la cible, et le besoin de gagner le vide de son pouvoir. Voilà une description précise du danger d'être trop attaché au but que l'on poursuit. Tenir à la réalisation de ses buts, plus qu'à tout le reste, rend fragile. L'angoisse et la peur peuvent s'infiltrer dans l'esprit. La paix ne peut plus régner. Le bonheur s'en éloigne. Aller vers un but tout en lâchant prise, voilà la situation, voilà la solution. Être ouvert au fait qu'il y aura peut-être à modifier ses buts, à renoncer à des buts, à en changer. L'impermanence de la vie demande cette capacité. Une étude sur la notion d'espoir a mis en évidence que l'espoir est l'apanage de ceux qui peuvent changer de but sans s'en vouloir, de ceux qui développent la capacité d'avancer tout en lâchant prise. Paradoxalement, lâcher prise à propos d'un but, c'est parfois mieux l'atteindre, dans l'accueil et l'ouverture de ce qui vient. On raconte que, à 2000 au large des côtes de l'océan Pacifique, se trouvait une île avec un temple qui possédait un carillon d'argent. Lorsque le vent soufflait, le son produit par les centaines de cloches créait une symphonie sublime. Un jour, l'île disparut dans la mer engloutissant le fameux carillon. Une légende prétendait que les cloches continuaient à carillonner et qu'avec une oreille on pouvait les entendre. Un homme fit un long voyage pour venir écouter le carillon d'argent. Pendant des jours, assis sur la plage, il prêtait l'oreille avec une très grande intensité. Il voulait entendre.
mais le seul son provenait du bruit des vagues s'échouant sur le sable. Sa volonté tendue, il resta là pendant plusieurs semaines. Déçu et lassé, il décida de renoncer et de retourner dans sa région. Désirant se reposer un peu, il s'étendit sur le sable et accepta d'entendre le bruit des vagues qu'il avait tenté de chasser avec toutes ses forces. Il laissa ce bruit le bercer et, au miracle, il se fit entendre une sorte d'apaisement, de silence intérieur en lui, et, à ce moment-là, il commença à discerner le son des cloches d'argent. Ravi et ému, voilà qu'il entendit la sublime symphonie du célèbre carillon. Au cœur du lâcher-prise de son but, il l'avait atteint. Exemple, reconnaître les buts qui troublent la paix de mon esprit. Il est recommandé de s'installer dans un endroit tranquille, de prendre un stylo et une feuille blanche et de se poser les questions suivantes. Je vous invite donc à vous munir de votre feuille et de votre stylo et de garder les phrases, les questions que je vais citer, car ce sont des questions qu'il va falloir que vous vous posiez et que vous réfléchissiez sérieusement justement à ces questions-ci. Question 1. Après quoi est-ce que je cours? Question 2. Quels sont les buts que j'ai dans ma vie? Question 3. Ces buts sont-ils toujours cohérents avec ce que je cherche à vivre? 4. Qu'est-ce que je sacrifie pour tenter d'atteindre ces buts? 5. Y a-t-il des buts que je poursuis qui sont dépassés, qui ne correspondent plus à ce qui m'apparaît comme important dans ma vie? 6. De quel but puis-je lâcher prise? 7. Il est utile de créer un rite pour symboliser ce lâcher prise, tel qu'un dessin ou une lettre que je brûle. Je vous invite donc à garder ceci en mémoire et à y réfléchir de temps en temps. Je pense que des questions comme celle-ci soulèvent beaucoup d'autres questions, interrogations, soulèvent beaucoup de choses dans nos esprits. Chapitre 5. Lâcher prise des émotions négatives. Non, je ne peux pas lui donner. Je lui en veux encore. Mon mari est mort il y a 17 ans et je suis encore constamment dans la tristesse. Je voudrais tant cesser d'avoir peur, de craindre tous les événements qui ne m'arriveront probablement jamais, mais je n'y arrive pas. Cela fait 3 mois que je déprime. Je vois la vie en noir, je n'y peux plus rien. Il n'y a qu'à lire les journaux, à regarder la télévision pour voir à quel point le monde va mal. C'est ainsi que s'expriment ceux qui voudraient pouvoir lâcher prise de leurs émotions négatives. Ils sont en avance d'une étape sur la grande majorité des gens qui ne sont même pas conscients d'être habités par ce type d'émotions. En fait, devenir conscient présente la première et importante étape dans le chemin du lâcher-prise. Innombrables sont ceux qui sont déprimés et ne le savent pas, qui sont remplis de colère, larvés, qu'ils n'identifient pas ou de peur les enchaînant sans savoir comment ils sont immobilisés. Pour aller vers le lâcher-prise des sentiments négatifs, le père de Mélo, prêtre et psychothérapeute, recommande les 4 étapes que voici. La première étape consiste à devenir conscient de nos sentiments négatifs, à les identifier, à les nommer, à réaliser qu'ils nous habitent. La deuxième étape consiste à réaliser que ces sentiments sont en nous, qu'ils n'ont rien à voir avec la réalité. Ainsi, si les sentiments négatifs sont en nous, il n'y a pas à vouloir changer la réalité pour se sentir mieux. Ce n'est pas lorsque ceux que l'on côtoie auront changé que nous nous sentirons mieux. C'est lorsque nous aurons changé le regard que nous portons sur eux, lorsque nous aurons lâché prise du désir de les voir devenir autres. Rien au monde ne peut nous rendre malheureux. Ni un événement, ni une situation, ni une personne, c'est nous-mêmes. À cause de nos attentes, parce que nous nous agrippons à nos illusions, à des buts irréalistes qui nous rendent malheureux. La troisième étape consiste à ne pas s'identifier avec le sentiment négatif.
Ce sentiment n'a rien à voir avec notre essentiel. Je ne suis pas en colère, mais plutôt il y a de la colère en moi en ce moment. Une partie de moi est en colère. Cette colère passera car tout passe et mon être essentiel reste intact au fond de moi. La quatrième étape est celle qui emmène à se changer soi-même, à lâcher prise du désir de voir les autres changer. Nous entendons souvent que les choses changent, que notre partenaire change, que notre employeur change, que nos enfants changent, que nos parents changent. Alors là, vraiment, nous pourrons être heureux. Erreur. Aussi longtemps que nous n'aurons pas réussi à lâcher prise, nous continuerons à connaître les hauts et les bas que peuvent connaître les marionnettes aux mains de leurs marionnettistes. Lorsque je suis capable de lâcher prise de mes projets sur l'autre, enfin je suis libre, libéré, prêt à connaître le contentement de l'esprit. Une histoire raconte qu'un vieux sage était interrogé sur sa vie. Il identifiait 3 étapes importantes dans son existence et les résumait de la manière suivante. À 20 ans, je n'avais qu'une prière. Mon Dieu, aide-moi à changer ce monde si malade. 20 ans durant, je me suis battu comme un lion pour constater qu'en fin de compte, rien n'avait changé. À 40 ans, je n'avais qu'une seule prière. Mon Dieu, aide-moi à changer ma femme, mes parents et mes enfants. Pendant 20 ans, j'ai lutté comme un fauve pour constater qu'en fin de compte, rien n'avait changé. Maintenant, j'ai 60 ans et je n'ai qu'une prière. Mon Dieu, aide-moi à me changer moi-même. Et au miracle, voilà que le monde a changé autour de moi. Voilà l'effet du lâcher-prise. Alors cette lecture est à présent terminée. J'ai eu beaucoup de conseils, que ce soit dans les groupes Instagram, Discord ou certains commentaires, que mes vidéos étaient parfois trop longues. Donc c'est pour ça que mon choix de faire 2 voire 3 chapitres pour une durée de vidéo entre 20 et 30 minutes me paraît correct. C'est pour ça que je m'en arrête là pour ce soir. Ces chapitres 3, 4, non, pardon, excusez-moi, 4, 5 et 6 nous donnent quelques pistes sur le lâcher-prise, de comment on peut s'y prendre pour lâcher prise. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un à la recherche de lâcher prise. C'est quelque chose que je ne connaissais pas il y a un an. Mais je ne sais pas pourquoi je ressens le besoin de lâcher prise. J'ai un besoin fondamental de lâcher prise. Et c'est vrai que ce livre nous conduit petit à petit, nous donne certaines pistes, certaines clés pour nous permettre de nous éveiller nous-mêmes. Mais si vous n'arrivez pas à lâcher prise malgré différentes lectures, je vous conseille de vous rapprocher d'un thérapeute, d'un psychologue, d'un sophrologue, tout simplement, ou d'un groupe de parole. Ou tout simplement de vous rapprocher de moi avec d'autres personnes pour créer un groupe où on pourra s'exprimer librement. Dites-moi en base de commentaires si ça vous intéresserait, si vous avez envie de parler avec moi, si vous avez envie qu'on passe comme un petit groupe de parole sur Discord, qu'on se donne un jour dans la semaine où on se retrouve, où on essaye de discuter, d'éveiller nos consciences, de peut-être lâcher prise à notre manière, de nous raconter nos semaines, nos journées, nos ressentiments. Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous allez, de savoir si vous arrivez à trouver des réponses, à trouver votre vous intérieur. Ça m'intéresse beaucoup de savoir de connaître votre acheminement vers cette paix intérieure, vers ce lâcher prise. Et puis je suis sûre qu'en discutant avec vous, je pourrai moi aussi apprendre beaucoup, et vous pourrez aussi apprendre beaucoup en parlant avec moi. Eh bien écoutez, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite une très très bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine. Très bonne semaine à vous.